Action et point de vue. Action et point de vue. Réaction du peuple sur le développement. Présentation, Omer Elenga. Salut, bonne et heureuse année 2024 à tous les auditeurs de Radio Congo en général, ceux de l'émission Action et Point de Vue en particulier. L'heure a sonné. Les Congolais vont délier leur langue en se prononçant sur les prestations de la société EKRC, Énergie électrique du Congo, la Congolaise des eaux, LCDE, la distribution d'eau, la qualité d'eau, la facturation, la qualité de l'électricité, les délestages sans frais avec pour conséquence les lampes lucioles qui tendaient vers leur disparition reviennent au galop. Les réserves des produits alimentaires qui pourrissent sans dédommagement, les groupes électrogènes qui refont surface avec toutes les conséquences sur la santé des citoyens congolais, autant de préoccupations qui interpellent les Congolais. À la technique, Loïs Mbou et Fred Obunga. À la réalisation, Arnaud Ipene. Conception et présentation, Omer Elenga. Bonne condition d'écoute à tous. Charman, chevalier Rogaroga, Congolais asala mapena tongo na midi na pokwa, côté ya bango, bayoka tie, tokolembe bango te. Une fois de plus, bonjour. Offrir l'électricité et l'eau potable à tous à moindre prix, c'est l'un des objectifs du programme de gouvernement du président de la Nouvelle République. Il s'agit pour Denis Sassou Nguesso avant tout d'augmenter la capacité de production et de distribution de l'électricité et de l'eau potable afin qu'il y en ait pour tout le monde. Il s'agit pour l'État congolais de veiller à ce que le prix facturé soit le plus bas possible, permettant ainsi à tous d'accéder à l'électricité et à l'eau potable. Connecter toutes les agglomérations du pays au boulevard énergique national. Chers auditeurs, depuis quelques semaines, voire quelques mois, les citoyens congolais clients de la LCDE et de la Société Énergie électrique du Congo EKRC ne sont pas satisfaits des prestations des deux sociétés. Le président de l'association des consommateurs, Jiri Malonga, sur les prestations de ces derniers jours. Les deux DG ont expliqué. Le DG Adou, il a expliqué que c'était par rapport pas au nombre de ce que la RDC nous envoyait, en dehors de 80, c'était 50. Mais il y a eu tellement trop de raisons. Il parle du 4, ce n'est plus le 4, il va le 10, ce n'est plus le 10. Là, il faut parler maintenant des barrages de Sunda et puis le barrage de Ntombomanianga. Mais ça, c'est à long terme, ça, c'est depuis longtemps. Donc là, les populations ne croient plus en lui parce que toutes les populations sont fatiguées. Fatiguées même plus que le mot parce que le Premier ministre l'avait reconnu devant des questions orales au gouvernement. Lui, il a bien expliqué que les populations sont en train de souffrir. Donc, les souffrances des populations sont connues. Même le président de la République, dans son message sur l'état de la nation, a parlé de l'inflation. Donc, aujourd'hui, le grand problème ici, il faudrait que le DG Adou laisse les techniciens expliquer. Parce que quand le directeur explique, parfois tu n'as pas trop de maîtrise. C'est ça le problème. Si c'était les techniciens qui expliquaient, ça pourrait peut-être se faire comprendre. Mais maintenant, là, vraiment, c'est compliqué. Plus que le mot, les populations sont totalement fatiguées. Parce que ces DG-là, ce qui leur manque, c'est une politique de gestion prévisionnelle. Parce que quand tu as une année, on peut comprendre, tu as le diagnostic de l'entreprise. Et puis, quand tu as plus de 5 ans, tu vas encore dire quoi aux populations? Les populations sont fatiguées. Voilà pourquoi on avait demandé au Premier ministre peut-être que le gouvernement prenne ses responsabilités. Parce que là, les populations ne savent plus à quel sein se vouer. Concernant l'eau, ils ont parlé de sulfate d'alumine. Bon, oui, ben avant. Si je parle toujours, c'est la gestion prévisionnelle. Parce que pendant le Covid, Diri 2, c'était une extension. Il y avait suffisamment de produits là-bas. Là, au moins, ils avaient fait des prévisions. On envoyait à Pointe-Noire, ils ont envoyé à Oyo.
C'est beaucoup de mois. Mais pourquoi seulement à la veille des fêtes qu'il y a eu toutes ces situations-là? Voilà pourquoi on a demandé au gouvernement, pour un directeur qui n'arrive pas, il n'a qu'à jeter l'éponge, il faut démissionner. Quand il n'y a pas de gestion prévisionnelle, on laisse, on l'a déjà signifié déjà au Premier ministre. Et puis on attend que le Premier ministre mette en exécution le décret des tranches sociales laissé par l'ancien Premier ministre Clément Mwamba. Parce que quand nous avons travaillé, celui qui consomme moins de 300 kWh doit payer le courant hors taxe. Donc nous attendons qu'il y ait fixation du prix du kilowattheure et du mètre cube, parce que les textes qui existaient là sont caducs. Pour le moment, il y a un vide juridique. On peut dire qu'on ne paye pas le courant, on ne nous emmènera nulle part. Mais la qualité d'eau, est-ce que ça se justifie? Ils ont parlé de sulfate d'alumine qui éclaircit l'eau. Mais là, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe, mais cette qualité-là n'est pas bonne. Je pense qu'on l'avait déjà signifié. Mais nous avons une agence scolaire de normation de la qualité, la CONOC. Il faudrait qu'elle doit se mouvoir aussi pour regarder toutes ces situations-là. La qualité d'eau. Ils ont un laboratoire où nous avons visité avec le ministre Wosso et puis le ministre Fila et le DG de LCDE. Ce laboratoire-là est fonctionnel. Ils nous disent qu'ils emmènent les échantillons là-bas. Voilà pourquoi cette eau-là qui sort de l'eau avec une autre couleur, parce que nous, on nous avait appris à l'école que l'eau est incolore, inodore. Bon, là, vraiment, pour eux, ils nous disent que la couleur ne fait pas de défaut. Non, la couleur ne fait pas de défaut. Comment? La couleur fait défaut. Donc, il faudrait que le directeur de LCDE prenne ses responsabilités pour demander aux techniciens de vite remédier à ça. Oui, l'eau et l'électricité donnent matière à réflexion. Jean-Bruno Dangadou, DG de la société EKRC, se justifie. Avant tout propos, je voudrais d'abord m'excuser auprès de notre clientèle du désagrément que cela peut causer, notamment à nos ménages, aux différentes moyennes et petites entreprises dans les quartiers qui fonctionnent à base d'électricité. Donc, toutes nos excuses et nous sollicitons leur indulgence. Donc, à partir d'aujourd'hui, la ville de Brazzaville connaît des perturbations dans l'alimentation électrique dues à deux raisons essentielles. La première raison, c'est que au niveau du réseau SNEL à la RDC, on nous a limité la puissance réactive qui d'habitude que nous envoyons dans le réseau du côté de la RDC à 50 MW. Or, en temps normal, il arrive que nous dépassions cette valeur. En plus, on arrive jusqu'à 80-90 MW. Et aujourd'hui, on nous a fait limiter à 50 tout simplement parce que quand nous envoyons trop de l'énergie réactive dans leur réseau, à leur niveau là-bas, ils font beaucoup de délestage et ils perdent de l'argent puisqu'il y a des clients qui les délestent. Donc, ils nous ont limité à 50. À nous de gérer maintenant de notre côté. Et la conséquence de ça, c'est le délestage. Parce que pour avoir la bonne tension, il faut donc délester. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison, c'est que au niveau de la CEC, ils vont commencer la campagne de maintenance et d'entretien des turbines. Donc, il faut commencer maintenant. Et la CEC a commencé les périodes d'entretien de fin d'année. Donc, ces deux problèmes conjugués font que, à partir d'aujourd'hui, nous avons quelques quartiers qui subissent des délestages par rapport, au réactif, qui est assez important dans le réseau. Et pour améliorer donc la tension, on est obligé de délester. Et deuxièmement, par le manque de puissance disponible, parce qu'il y aura des groupes qui seront en arrêt au niveau de la CEC pour maintenance. Tout dépendra des travaux. Dès que les travaux vont terminer, nous allons reprendre comme d'habitude. Ce n'est pas la première fois. Nous reprenons la situation à la normale. Mais de l'autre côté, ça dépendra comment jusqu'à la période des élections. Je pense qu'après, on va revenir à la situation normale. Du côté de la LCDE, le directeur général de cette société, Parfait Chrysostome Makita, se justifie lui aussi. D'entrée, je tiens ici, au nom de tout le personnel de la Congolaise des eaux, à présenter encore une fois toutes nos excuses à la population, à nos abonnés pour ces désagréments qui est observé. Et nous serons comptés sur la compréhension des uns et des autres pour ensemble aller à la résolution définitive de cette difficulté. Tous nous observons actuellement la pluviométrie qui est exceptionnelle depuis 3 mois dans notre pays. C'est une chose. Et c'est dire qu'en réalité, le qui est distribué, elle est traitée à base d'un certain nombre de produits. Et ces produits de traitement ne sont pas fabriqués ici au Congo. Ces produits de traitement viennent de l'Europe, de l'Asie, pour être particulièrement de ces deux zones-là. Ce sont donc nos deux zones d'approvisionnement, l'Europe et l'Asie. Nous avons 4 types de produits qui entrent dans la filière de traitement. Nous avons le sulfate d'alumine, nous avons le sel,
nous avons la chaux éteinte et nous avons l'hypochlorite. Et de ces 4 types de produits, il y a un qui actuellement fait défaut, notamment le sulfate d'alumine, qui consiste à éclaircir l'eau. J'ai parlé de pluie tantôt, mais parce que justement, avec cette pluviométrie exceptionnelle, la consommation de ce produit a été mise à rude épreuve, à tel point que les stocks ont subi donc une agression que l'on peut imaginer importante, plongeant ainsi l'entreprise en difficulté. Entre-temps, vous allez dire, mais les approvisionnements, oui, c'est un autre facteur déterminant de cette crise. L'approvisionnement aussi ne dépend pas de nous puisque les produits viennent de l'extérieur. Et je peux vous rassurer que LCDE a fait tout le nécessaire. Les commandes ont été passées, les virements effectués auprès de nos fournisseurs qui sont évidemment tous à l'étranger. Et les approvisionnements ont commencé et malheureusement, là aussi, il y a eu des problèmes. Donc, c'est glissement dans les délais de livraison associé à une utilisation importante de produits de traitement du fait des pluies importantes. Ce cocktail a été mis en place et nous en sommes aujourd'hui en train de vivre les conséquences. Jusqu'à quand est-ce qu'elle va durer? Nous faisons le nécessaire et nous pouvons croire que d'ici 4 à 5 jours, il y aura une nette amélioration. Pourquoi je dis 4 à 5 jours? Parce que en réalité, les produits sont disponibles au port autonome de Pointe-Noire. Et nous pouvons d'ailleurs, à ce titre, saluer l'implication du directeur général des douanes qui a mobilisé ses services pour toute diligence faite, cette démarche soit initiée en urgence. Et oui, les délestages sans frais, le manque d'eau incolore, inodore, sans saveur, les Congolais sont aux aguets. Et oui, le téléphone sonne, les Congolais ont soif, les langues se délient. Un auditeur est en ligne. Allô? Bonjour, présentez-vous. Je suis M. Djanglo Bernard Kanyokwa. Les délestages répétés, la qualité d'eau douteuse, que dites-vous? Omer Elenga, après les décès inopinés de la SNE, de la SN2 et la naissance ou les naissances caressées et LCDE, les Congolais citoyens congolais de Brazzaville ne savent plus sur quel pied danser. Tenez, dans le cas où je suis précisément emboîlé, il y a 2 ans exactement que l'eau ne sort pas du robinet. 2 ans, en janvier 2024, depuis 2022, l'eau ne sort pas. Quant à eux caressés, dernièrement, le DG nous disait qu'il fallait attendre jusqu'au 4 décembre à cause des aléas techniques. Après, on est passé du 4 décembre au 14 décembre. Depuis le 14 décembre à ce jour, il n'y a rien. On est revenu comme au 15e siècle où on utilisait soit le pétromax, la lampe pétromax ou la lampe luciole. Aujourd'hui, là, on ne sait plus sur quel pied danser avec cette électricité. La nuit, vous ne l'avez pas. Il vient à 3 heures. Disons, le courant vient à 3 heures et à 5 heures, il repart. On ne sait pas où est-ce qu'il va. Et c'est des produits frais qu'on a conservés qui vont dans les poubelles. L'eau, pour qu'elle soit de qualité, il faut d'abord la voir. On nous dit qu'on attendait les produits qui étaient déjà à point noir pour donner de l'eau de qualité aux populations. Depuis cette date-là, l'eau ne sort pas au robinet. Bon, qu'est-ce qu'on fait concrètement? Qui trompe qui? Et pourquoi on ne dit pas la vérité? Parce que pour moi, l'électricité et l'eau à Brazzaville, là où je vis, c'est devenu un casse-tête. Il faut être à côté d'un forage, alors qu'entre temps, on nous disait que les citoyens qui ont de l'argent, qui font le forage, ne sont pas autorisés à le faire, des autorisations. Maintenant, là, les populations ne vivent que de l'eau des forages. Si vous êtes dans mon quartier, vous voyez comment les gens déambulent de gauche à droite, comme des papillons, avec des bidons de 25 litres, avec des seaux à la recherche de l'eau. Nous avons quand même une Djiri, nous avons quand même la Témé, nous avons le Djoué et le grand fleuve Congo, l'un des plus gros au monde. Comment une ville comme Brazzaville qui est sur des zones puisse manquer de l'eau? Pendant que je vous parle, il y a une jeune dame qui passe avec 2 bidons. Comment? Du forage. Mais c'est pas possible. Hein? Omer Elenga. Oui. Qu'est-ce qu'il faut faire? Alors là, le gouvernement doit prendre ses précautions pour donner de l'eau fiable, l'eau incolore, inodore, sans saveur aux populations et donner de l'électricité décente aux mêmes populations. On ne peut pas comprendre. Même à l'époque de la défunte de SNE, les gens avaient le courant. Même pendant que la défunte de SN2 vivait, il y avait de l'eau. Mais on a changé. Il fallait changer parce que la SNE ne pouvait plus. La SN2 ne pouvait plus. Il faut changer. Bon, donc on a déshabillé Pierre pour habiller Paul rien. Vous n'aviez pas l'eau, on vous amène une facture de 12 750. Quand vous posez la question, on vous dit c'est pour l'entretien. Vous entretenez quoi? Vous
n'aviez pas d'électricité, on vous amène une facture de 36 000, 46 000, 52 000. On dit, bon, si vous dépassez 48 heures, vous devez payer 5 000 de pénalité. Vous n'aviez pas d'électricité, il faut leur donner de l'argent comme ça gratuitement parce qu'ils ont dansé, ils savent bien danser, il faut les congratuler en donnant 5 000 gratuitement comme ça. Ça, c'est signé et caressé. Non, Omer et les gars, il faut être patriotique, il faut être patriote aussi. Le patriote n'est pas seulement celui qui est au rez-de-chaussée, même celui qui est au 8e étage de la tour Nabemba ou des tours jumelles doit être patriote. Bernard, Omer, je vous dis merci de votre participation. Meilleurs vœux aux techniciens, aux producteurs, aux DG, aux ministres et à tous ceux qui participent à cette émission pour essayer un peu de donner leur point de vue afin que le Congo aille de l'avant. Allons ensemble vers le développement et à très bientôt. Merci Bernard Kaniokouwa. Allô? Bonjour. Bonjour. Comment vous appelez déjà? Monsieur Obéa, j'appelle de Saint-Benoît. Monsieur Obéa, vous êtes en direct sur la chaîne nationale. Aujourd'hui, nous parlons de la qualité d'eau, de l'électricité, les délestages sans frein. Que dites-vous alors? Alors, monsieur Merlinga, c'est scandaleux de constater que jusqu'à nos jours, le Congo, avec toutes ses potentialités hydrauliques, n'arrive toujours pas à régler ces deux questions, c'est-à-dire les questions d'eau et d'électricité. Alors, j'ai suivi avec attention monsieur Makita, qui affirme que l'une des raisons qui ferait qu'il y ait un manque d'eau serait la rupture du stock des produits utilisés pour traiter l'eau. Alors, je ne sais pas de qui se moque-t-il. Parce qu'au sein de ces services, on se pose la question de savoir s'il n'y a pas des agents qui ont fait la gestion des stocks. Puisqu'il faut qu'il y ait une bonne gestion prévisionnelle des stocks afin de nous fournir l'eau en permanence. Et sans cela, essayer de conclure qu'il s'agit plutôt d'une incompétence, puisque les raisons qu'il évoque ne sont pas convaincantes. Alors, s'agissant de l'électricité, il faut savoir que le barrage d'Emboulou a été construit sans pourtant respecter les normes techniques comme le prévoyait le projet. On entend certaines personnes dire que l'initiateur ou encore le concepteur du projet avait été mis à l'écart. Bon, on va pas s'attarder sur cette polémique. Mais contrairement à ce qui était prévu, le barrage n'alimente que la cuvette, les plateaux et une partie du pool. Donc nous continuons toujours à dépendre de la RDC. Et d'après certaines sources, la Société Énergie électrique du Congo ne respecte pas ses engagements vis-à-vis de son fournisseur, c'est-à-dire la RDC, et qui, à son tour, libère une quantité d'énergie qui concorde avec la somme versée par la société auprès de la RDC. Alors, ce qui rend donc cette société incapable de fournir l'électricité convenablement. Et les explications données par M. Adou ne reflètent pas la réalité. Il faut qu'on nous dise la vérité, qu'ils respectent leurs engagements auprès de la RDC. Ou au pire des cas, quand on lance des travaux du barrage de Sunda pour pallier à ce problème. Voilà un peu ce qui se passe. Ils ont été nommés par décret présidentiel. Je vais plutôt me retourner vers le président de la République, qu'il essaie de regarder son banc de touche. Parce que c'est comme dans une équipe, quand vous faites confiance à un joueur et que celui-ci faillit sur le terrain, il faut regarder le banc de touche. Il y a peut-être ceux qui peuvent faire mieux qu'eux. Donc, ils nous ont prouvé qu'ils sont incompétents. Parce que les explications qu'ils nous donnent ne sont pas convaincantes et puis ça ne reflète pas vraiment la réalité. C'est quelque chose comme un foutage de gueule. Voilà. Alors, monsieur Ombéa? Oui. Je vous dis merci de votre participation. Monsieur Merlinga, j'ai un message. Oui. Oui, alors, il s'agit d'un message que j'adresse à toute l'équipe d'Action Point de Vue. Nous avons l'habitude de fêter chaque fin d'année l'anniversaire de l'émission. Alors, je constate que cette année, il n'y a peut-être pas cet engouement-là. Donc, si on peut se retrousser des manches et faire à ce qu'on puisse organiser un repas symbolique, ça sera vraiment très génial. Très génial. C'est une idée qui est lancée. Alors, aux auditeurs d'apprécier votre proposition. Merci, monsieur Ombéa. Je vous en prie et passez une excellente journée. Merci. Les Congolais ont toujours soif. Allô? Oui, bonjour, monsieur Omer Elenga. Bonjour, comment vous appelez déjà? Présentez-vous. Je m'appelle Jean-Blaise Pionda, j'appelle depuis Madingou. Jean-Blaise Pionda, les délestages sont frais. Ces derniers jours, le manque d'eau potable, vous avez un mot à dire? Oui, monsieur Omer Elenga, notre pays est entouré de beaucoup de cours d'eau qui feront les autres pays d'Afrique d'abord. Nous, on ne devait pas connaître ce genre de difficultés dans notre pays. Tout simplement parce qu'il y a un manque de volonté politique. C'est un manque de volonté politique, Omer Elenga.
Quand il y a eu la volonté politique de changer le nom de la SNE, ils ont changé. Mais ils n'ont pas changé la vieillissée des tuyaux. Ça fait combien de temps que ces tuyaux-là existent? Le circuit de l'eau. Non, Omer Elenga. Pour moi, je pense que nous ne devons pas connaître la difficulté d'eau au Congo parce que notre pays a été béni. Nous avons beaucoup de cours d'eau et qu'aujourd'hui, avec la technologie qui a avancé, on ne peut pas souffrir. S'ils trouvent qu'ils ne peuvent plus, ils n'ont qu'à mettre des forages dans chaque quartier. Ils mettent des forages. Oui. Et c'est tout. C'est tout. Alors, vous voulez dire que... Quand je viens pour l'électricité, malgré les efforts de notre directeur général Ndanga Adou, il faut que nous puissions nous battre, il faut que le gouvernement puisse se battre pour mettre en place le barrage de Mboulou, et plutôt le barrage de Pointe-Noire, comment vous appelez ça déjà là? Sunda. Sunda. Le barrage de Sunda. Il faut qu'on puisse mettre en place le barrage de Sunda. Ça fait longtemps que le projet là existe. Maintenant que nous avons des Chinois en quantité industrielle au Congo, on est dans le marché là pour aller faire le barrage de Sunda. En tout cas, l'association des consommateurs devait voir ce problème parce que nous payons même la TVA. Nous payons beaucoup de taxes sur l'électricité. Mais nous, quand on doit la SNE, ils mettent toutes les batteries en marche pour venir te couper le courant. Mais quand eux, ils font une défection, des choses pourrissent, ils ne font pas face. C'est un problème. Nous, on paye bien nos factures. Mais eux, quand ils ont des difficultés, le courant n'arrive pas chez le client, la nourriture qu'il a dans les congélateurs pourrissent, il ne faut pas face. Il faut même ça détruire même les appareils. Le courant là, M. Omer Elenga. Il ne faut pas face. J'interpelle ici là l'association des consommateurs. Ils doivent se constituer pour aller faire le plaidoyer vers l'énergie électrique du Congo. Et quand le client doit, ils vont couper le courant pour le pousser à les payer. Mais quand ils gaspillent les appareils, les choses pourrissent dans les congélateurs, dans les chambres froides, ils ne payent pas. Alors, il faut que l'association des consommateurs du Congo puisse intervenir là-dessus. Alors, Jean Blaise? Oui, M. Omer Elenga. Je vous dis merci de votre participation. C'est à moi, M. Omer Elenga, et bien des choses à tous. Merci. Merci beaucoup. Allô? Oui. Bonjour. Bonjour, monsieur le maire. On vous appelle comment? C'est monsieur Fortuné de Ouesso. Votre réaction? Monsieur le maire, vous savez que ça fait depuis très longtemps que nous parlons de la qualité d'eau que les populations congolaises prennent, monsieur le maire. Ça ne rassure pas les Congolais, monsieur le maire. Aujourd'hui, changer de nom, SN2, ce n'est plus SN2, la Congolaise des eaux. Mais le comportement reste le même, monsieur le maire. On se dit que qu'est-ce qui se passe? Pourtant, il y a un ministère qui a privatisé la chose, monsieur le maire. Aujourd'hui, c'est démontré que si on peut privatiser, à moins que les Blancs soient à la tête de la chose, monsieur le maire. C'est ça le grand problème. Mais l'eau pose beaucoup de problèmes. Imaginez ce que nous vivons aujourd'hui à Ouesso. La Congolaise des eaux nous envoie comme l'eau, monsieur le maire. Mais c'est la rivière Sanga. Il y a même pas de l'eau traitée, monsieur le maire. Et ils sont bien, ils prennent de l'eau cristal et tout, mais les pauvres types tels que nous sommes, monsieur le maire, s'agissant de l'eau. Mais l'eau, c'est de n'importe quoi, monsieur le maire. Ça rassure pas, ça satisfait pas les Congolais. Mais parlons un peu de l'électricité. Mais on change de SNE pour dire que est caressé. Mais aujourd'hui, nous sommes en train de voir beaucoup de choses. Le barrage. Il n'y a même pas des experts aujourd'hui. Quand ça pose un problème, il faut que les techniciens viennent d'ailleurs, monsieur le maire. Pendant ce temps, on a recruté n'importe qui au niveau des caressés, mais aujourd'hui qui pose problème. Mais pour arranger, si ça pose un problème au niveau du barrage, il faudrait que les experts viennent d'ailleurs. On a fait dernièrement tout un mois sans l'électricité. Quand il pleuvait, monsieur le maire, il fallait que les experts quittent. Soit c'est passé de la Chine, c'est de la RDC. Si on est allé ramasser le barrage au niveau de la RDC qui maintenant pose des problèmes. Mais le social dont parle le président de la République, c'est à quel niveau? Chaque fin du mois, on paye le courant. Mais l'eau, c'est encore le pire, monsieur le maire. Fortuné? Oui, monsieur le maire. Je vous dis merci de votre participation. Allô? Bonjour. Bonjour, monsieur Omer Elenga. Déclinez votre identité. Anissé Faustin Ouesso. Alors, Anissé Faustin, vous êtes en direct sur la chaîne nationale. Aujourd'hui, nous parlons de l'eau et l'électricité. Alors, ça n'inspire plus confiance. Les clients se plaignent chaque jour. Les délestages qui deviennent monnaie courante. Vous avez un mot à dire? Allô? Je vous écoute, vous êtes en direct. Ah, d'accord. Mais il est de notoriété publique que le ridicule ne tue pas. Nous avons accepté ça dans notre pays. Il y a des gens qui sont assermentés, qui ont été formés par le Congo.
Le Congo a envoyé des Congolais en formation pour régler les problèmes d'eau, les problèmes d'électricité. Mais ces compétences-là sont où? Lorsqu'on crie tous les jours, ça va loin. Que l'eau manque, l'eau de mauvaise qualité, le courant de mauvaise qualité, les délestages. Mais ceux qui sont chargés de ça, ils sont où? Ils n'ont pas honte? Vraiment, ça ne fait pas mal ça. Dans un pays où les gens se plaignent des mêmes choses, ça fait des années. Et l'État sort de l'argent pour régler ces problèmes-là. Et quand l'argent sort du trésor de l'État, ça va où? Au lieu d'acheter de l'huile à 1 million et quelques, on va acheter de l'huile de 700 000. Voyez-vous? Mais c'est honteux ce qui se passe là. Il y a des experts qui ont été formés pour ça. Anissé? Monsieur Omer. Alors que les directeurs généraux nous rassurent qu'il n'y aura plus de délestage, la qualité d'eau devrait être améliorée. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas. Allô, Anissé? Oui. Oh là là, le crédit est fini. Oh là là. Merci, Anissé Faustin. Allô? Bonjour, monsieur Omer. Bonjour. On vous appelle comment? Il s'agit de Jean-Marie Makaya, depuis Pointe-Noire. Jean-Marie Makaya, je suis à l'écoute. Monsieur Omer Elenga, ce n'est plus un secret pour personne. Les réseaux sociaux le disent, les radios en parlent, les hommes, nous autres qui allons à Brazzaville, qui sommes à Pointe-Noire, nous voyons bien ce qui se fait et ce que l'on consomme. Et donc, l'eau, aujourd'hui, qui pourtant, que l'on reconnaît que l'eau c'est la vie, mais ce n'est plus la vie, l'eau nous donne maintenant la mort là. Regardez, une eau ocre, donc jaune de couleur, ça c'est à consommer. Ce n'est pas normal, monsieur Omelenga. Mais entre-temps, il y a des factures qui vous arrivent. Mais que faire? On est obligé de se servir avec. On est obligé de donner de l'argent. Mais l'eau, ce n'est pas l'eau potable au Congo. Le discours du chef de l'État est bien clair. Oui, il dit 2024, c'est la jeunesse. Moi, je crois, si monsieur le chef de l'État pouvait prendre son courage à bras le corps, mais ces deux entreprises où il y a des vieux qui ne tiennent pas le coup, c'était là l'occasion de placer des jeunes maintenant, monsieur Melenga. Comme ça, on verrait bien, pouvoir qu'est-ce que les vieux ont fait et qu'est-ce que les jeunes feraient aujourd'hui. C'est cela. Ça veut dire que les vieux devraient céder leur place aux jeunes pour qu'ils se mettent réellement au travail, non? C'est bien cela. Il faut que les vieux là cèdent la place. Parce que je les vois là, ils ne foutent rien. Regardez, faire boire de l'eau vraiment empoisonnée aux Congolais, mais ça c'est le poison qu'on donne aux populations. Et on nous dit non, c'est des produits chimiques qui manquent. Et on nous embrouille pour dire non, ça traîne au port et tout et tout. Mais du port au Pointe-Noire jusqu'à Brazzaville, on n'attendrait pas 1 an, on n'attendrait pas 2 ans, monsieur Melenga. Il est temps qu'on arrête avec ces genres de pratiques. C'est mieux de les mettre à l'écart. Des coupures intempestives de courant, non, on n'en a pas besoin. On en a marre. Mais d'aucuns aussi disent que les directeurs généraux, avec leur langage mielleux, rassurent les Congolais. Mais sur le terrain, ce n'est pas ça, non? Eh bien, mais justement, ça n'assure et ça ne rassure pas les Congolais. Il est temps maintenant qu'on se sépare d'eux. Parce que, vous voyez, nous sommes en train de lire tout ce qui se dit, même si on cache les vérités. Mais les vérités sont en train de transpirer. Qu'un directeur vous dise, non, il n'y a plus de délestage au Congo. Mais pendant qu'il le dit, tout à l'heure, 5 minutes après, il y a le délestage. Mais donc, qui a raison et qui a tort? Mais je crois, M. Omenga, ces gens-là ont fait leur temps. C'était maintenant mieux que quand le président parle de la jeunesse. Moi, je ne suis pas jeune, moi, je suis un vieillard. C'était pas à moi d'aller là-bas, mais les jeunes sont là, qui ont appris, qui sont sortis dans des grandes écoles de l'étranger et qui ont bien la possibilité de tenir ces compagnies-là, M. Omelenga. Jean-Marie Makaya, c'est de lui qu'il s'agit. Je vous dis merci. Meilleurs vœux à vous, à tous vos frères de la radio, de toutes les sœurs de la radio. Et à ceux qui m'écoutent, de Pointe-Noire de l'intérieur, ceux qui sont dans mon club d'écoute. Bonne journée à vous, M. Omelenga. Merci beaucoup, Jean-Marie Makaya. Les langues se délient toujours. Allô? Oui, allô, monsieur Omer, bonjour. Bonjour, comment vous appelez déjà? Vous nous appelez d'où? Le département de la Lukola, Flory Lungele. Flory Lungele, vous êtes en direct sur la chaîne nationale. Aujourd'hui, nous parlons de l'eau et l'électricité, des denrées qui sont devenues rares pour les populations, les consommateurs. Alors, que dites-vous à ce sujet? Oui, merci, monsieur Omer. Le programme de son Excellence, monsieur le Président de la République, ils sont axés sur plusieurs points, mais parlons de l'électricité et de l'eau sont des deux fondements fondamentaux pour la vie et l'existence de l'humanité, monsieur Omer. Et parlons de ces deux domaines, l'eau et l'électricité, qui sont des facteurs majeurs pour la réinsertion de la société et le développement social de la société. Monsieur Omer, nous regardons aujourd'hui la question de la consommation de l'électricité au niveau de la ville avec des délestages, malgré il y a eu des investissements, plusieurs investissements des milliards qui ont été dépensés pour l'amélioration des conditions de l'électricité et de l'eau. Et jusqu'à présent, la consommation n'est pas encore à la hauteur. La population ne consomme pas. Prenons le cas particulier du département de la Lukola. Et l'eau, nous consommons de l'eau par semaine, nous avons que deux fois.
et par circonstance. Or, la question de l'électricité jusqu'à présent au niveau du département de la Lukwala, quand le président de la République est arrivé dans le département de la Lukwala pour l'inauguration de la société de distribution de l'électricité pour Cob en Sud, M. Omer, et le président de la République avait promis 24 heures sur 24 heures dans la ville de Fondo. Mais malheureusement, après le départ du président de la République, rien n'a été fait. Nous sommes revenus dans la forme initiale. Nous n'avons que 4 heures de temps. De 18h, 19h, 20h, 21h, 22h, vous êtes interrompu par l'électricité. Or, l'absence de ces deux facteurs peut entraîner, puisque l'insécurité crée de l'insécurité, mes chômeurs. Or, si cela, nous sollicitons au président de la République et que les ministres qui sont nommés dans ces domaines, ils doivent travailler d'arrache. C'est le qui manque, ce n'est pas de l'argent, mes chômeurs. Or, aujourd'hui, prenons le cas du département de la Lukwala. Le département de la Lukwala est géré par le département de la Sangha en termes de domaine de l'électricité et de l'eau. SN2 et la Société nationale de l'électricité sont gérés par le district qu'on appelle le département de la Sangha. Or, la loi 2003 portant sur l'organisation des collectivités locales et la séparation des administrations donne à chaque entité territoriale l'administration et l'autonomie de l'administration. Or, quelque part dans ces deux domaines que nous parlons là, le département de la Lukwala est géré, c'est comme si c'était le district de la Sangha, les chômeurs. Or, en cela, nous devons essayer un peu de voir et que le ministre doit me revoir parce que les décisions partent de la Sangha. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, le département de la Lukwala se retrouve un peu icto facto avec un peu une lanterne de questions de l'électrification. Florie Lungele, je vous dis merci. Merci Nicolas Tandele. De Pointe-Noire, la ville océane, le téléphone sonne. Loïs Mbou me signale qu'un auditeur est en ligne. Emmanuel Massé, j'appelle de Pointe-Noire. Emmanuel Massé, vous êtes en direct sur la chaîne nationale. Je suis à l'écoute. Merci, monsieur le journaliste. L'eau, c'est la vie. Le courant également, c'est concourt au bien-être de tous les citoyens du pays. Mais je regrette, comme tant d'autres citoyens, le fait que ces denrées-là deviennent trop rares dans le pays. Monsieur le journaliste, si je vois bien, je vais commencer par l'historique. On a montré le barrage de Kouilou à tout le Congolais de ma génération, y compris le président de la République et les membres du gouvernement. Mais je me pose la question, pourquoi ce barrage n'est pas encore construit après 60 ans d'indépendance? Plus de 60 ans d'indépendance, il y a problème. Pourquoi ça? Est-ce que c'est parce que le barrage est au sud? Est-ce que c'est parce que le barrage est au nord? Est-ce que c'est parce qu'il est à l'est ou c'est parce qu'il est à l'ouest? Et alors, la conséquence, j'ai vraiment du mal à digérer la présence de l'actuel ministre de l'hydraulique là. Parce qu'apparemment, c'est comme s'il a échoué partout. C'est grâce à la franc-maçonnerie qu'il est là. Autrement dit, M. Saï est passé là il n'y a pas longtemps, mais malgré le fait qu'il soit nouveau dans le gouvernement, mais il y a eu l'eau pendant tout son règne à ce ministère-là. Emmanuel Massé? Oui. Je vous dis merci de votre participation à cette émission. Merci beaucoup. Allô? Bonjour, monsieur le journaliste. Bonjour, comment vous appelez déjà? Vous nous appelez d'où? Je suis monsieur Lenga Tipo et je vous appelle de Yoporo. Et Lenga Tipo, toujours fidèle à cette émission. La qualité d'eau, la qualité du courant, des délestages sans frein. Que dites-vous alors? Monsieur le journaliste, une fois de plus, je vous dis merci. Je voudrais ici vous dire que la fourniture pérenne en eau et en électricité est une disposition très forte du chef de l'État, son Excellence M. Denis Sassou Nguesso, qui malheureusement se heurte dans sa mise en pratique, non seulement à la mauvaise gestion, mais aussi à l'insuffisance des moyens financiers. Autrement dit, monsieur le journaliste, le père de la nation, ce que pense le père de la nation sur le terrain, c'est le jour et la nuit. Le père de la nation a mis en place des projets eau pour tous. Le Congo, boulevard énergétique, est bien apprécié par les Congolais et qui ont donné naissance à des forages et des barrages. Mais des forages qui sont à ce jour en voie d'extinction, non seulement par les actes de vandalisme, mais aussi par la mauvaise qualité des ouvrages, monsieur le journaliste. Le barrage hydroélectrique de Mboulou est à ce jour mis en concession pour notre incompétence, monsieur le journaliste. Alors, dire que le manque d'eau et d'électricité serait dû à la guerre en Ukraine
n'est pas un argument qui tient debout. Avant la guerre en Ukraine, les Congolais vivaient le même calvaire. On ne peut pas gérer et sans prévenir. Monsieur le journaliste, dire sur d'autres cieux que les Congolais souffrent d'une pénurie en eau et en électricité, avec de nombreux atouts que dispose notre pays, on ne vous prendra pas au sérieux. Monsieur le journaliste, le gouvernement Colonel Makosso, à l'instar des autres gouvernements qui se sont succédés à la tête de ce pays, affiche une faible volonté d'apporter satisfaction aux attentes des Congolais en eau et en électricité. L'eau, c'est la vie. Priver l'eau à un compatriote, c'est lui donner la mort. Et comme je l'ai dit, monsieur le journaliste, j'en ai terminé. Nos voeux les meilleurs au camp d'Imioyo et Kengokia et Elonga Asali, sans oublier tous nos animateurs. Merci beaucoup. Merci Jean Elenga Tipo. Allô? Allô? Bonjour. Bonjour, monsieur le maire. Il s'agit de qui? Présentez-vous. Jules Mesmin depuis Pointe-Noire. Jules Mesmin, vous êtes en direct sur la chaîne nationale. Les Congolais vous écoutent. Monsieur le maire, malgré le changement des noms opérés de la SNE à EDC Congo et de la SN2 à LCD, le constat est amer. Et malgré le boulevard énergétique promis par le président de la République, la EDC qui distribue non seulement son produit, mais aussi un chapelet de taxes fantaisistes à l'endroit de ses clients. Il a du mal à satisfaire ceux-ci. Et malgré les nombreux barrages que compte le Congo et l'usine de gaz, la population vit dans le délaissage du jour au jour. Le prix du kilowatt à Pointe-Noire est différent de Brazzaville et de Tunisie. Le forfait est différent de Pointe-Noire, d'Olésie et Brazzaville. Il vous suffit de 2 jours de facture impayée, les taxes augmentent. On vous donne des factures impayées, on vous donne des taxes synonymes de pénalité. Vous pouvez perdre toute une réserve dans votre congélateur, cela n'est pas du retour de la SNE. Une fois, le ministre Ouesso avait dit hautement et fièrement qu'en Côte d'Ivoire, il y a des laissages, les abonnés sont indemnisés. Pourquoi on ne peut pas le faire au Congo? Pourquoi nos dirigeants ne peuvent pas imiter ce que font les autres dans leur pays? Nous demandons au président de la République qu'il tient à ce qu'il construise le barrage de Sounda. Une fois, si ma mémoire ne me trompe, un président de ce pays nous avait montré 2 conteneurs avec les blancs de Elf Congo, comme quoi les travaux de Sounda devaient commencer. Mais hélas, quant à sa seule jumelle, c'est la pilule difficile à avaler. Ne dit-on pas que l'eau, c'est la vie? À quand les Congolais auront la bonne eau, qui est une denrée rare dans notre pays? Nos dirigeants ne se soucient pas de la population, parce que dans leur parc, l'eau minérale sont en quantité commerciale. Qu'il s'agisse du courant ou de l'eau, les Congolais sont dans la misère totale. Allô? Jules Mesmin? Allô? Jules Mesmin? Monsieur le maire. Je vous dis merci de votre participation. Merci. Bonne heureuse année 2024 à tous nos auditeurs. Terminons ces appels avec cet auditeur qui est en ligne. Allô? Oui, allô, maire Elenga. Bonjour. Bonjour au maire. Je peux connaître votre identité? Je suis Félix Boronga pour au bord du viaduc à Brazzaville. Votre point de vue? Oui, au maire Elenga. Ce matin, nous allons apporter nos éléments de réponse aux questions liées à 2 entreprises qui ont la charge de gérer l'eau et l'électricité au service des citoyens sur toute l'étendue du territoire national. Ces 2 entreprises, dont l'identité se ressemble au maire Elenga dans le fonctionnement. Leurs activités consistent à distribuer et à commercialiser les produits aux citoyens sur toute l'étendue du territoire national. Ces 2 entreprises, qui sont d'ailleurs dotées des instruments juridiques, l'une après l'autre, appelées conseils d'administration chargés de réguler leur gestion. Au maire, malheureusement, les mêmes mots constatés depuis des décennies sont toujours là, sans aucune solution palliative. Si ce n'est que la tenue des assises tenues par les conseils d'administration, aller au changement de nom. La SN2 qui s'appelle hier, SN2 s'appelle aujourd'hui le nom que vous connaissez. Caressé, la Congolaise des eaux. Voilà. L'eau, c'est la vie. L'eau, à nos jours, dans les localités et dans les centres urbains, c'est même la misère. On note les câbles enfouis dans le sol depuis des décennies. Ils ne sont jamais remplacés au grand éclatement devant les responsables. L'eau n'existe presque pas dans les grands centres urbains. 4 jours sur 7, l'eau coule. Comment on peut vivre comme ça au maire Elenga? Au maire, étant donné que c'est une denrée difficile pour la vie des hommes, eh bien,
nous sollicitons l'implication du chef de l'État au plus haut niveau pour qu'il retrouve le chapitre des partenaires chinois, qu'il nous place la visibilité des forages dans les villes, dans les villages, dans les districts pour pallier à cette situation Mère-Elenga, sinon c'est catastrophique. Et bien le courant, cette direction générale qui gère le traitement du courant, la distribution, la commercialisation aux abonnés sur toute l'étendue du territoire, accuse des lacunes. Aujourd'hui, ils pensent que cette entreprise ne pense qu'au recrutement de leurs amis, de leurs copines, de leurs parents, des amis et connaissances, au mépris des tâcherons qui ont passé toute leur vie dans cette entreprise au Mère-Elenga. Les factures sont distribuées au moment où parfois aucun client n'a consommé le courant pendant 2 mois ou 3 mois. Eh bien, où nous allons, où nous sommes, avec une telle façon de gérer l'entreprise. Ces entreprises au Mère-Elenga, du reste, ne contribuent pas à l'économie nationale. Alors, Pelu Oborunga Poro, je vous dis merci d'avoir participé à cette émission. Merci au Mère-Elenga, passez une excellente journée. À très très bientôt au Mère-Elenga. Merci beaucoup. Merci. Ouf. Toko funda bino lelo. Epa ya papa. Chers auditeurs, l'anniversaire de l'émission Action et Point de Vue est prévu pour le samedi 24 février 2024. Les sponsors sont sollicités. Les Congolais se sont exprimés au téléphone, une manière pour eux de participer à la gestion des entreprises. Le Congolais Londa attend son tour. On écoute. Les réactions du citoyen Londa sont langue de bois. En tout cas, nous n'arrivons plus. Surtout concernant le courant, on ne sait pas si nous payons des factures vraiment pour le plaisir de payer. Le jour, on peut quand même supporter, mais les nuits, vraiment, avec l'insécurité, avec les colonnes à tout qu'on sort, il faudrait quand même qu'il y ait le courant. Nous n'avons pas l'eau, on se débrouille à notre façon pour avoir l'eau. Tout dernièrement, on a suivi le directeur de EEC. Voilà, vraiment, on était surpris contre lesquels son chemin, mais il faudrait que nous puissions avoir au minimum au moins quand même le courant, soit le soir. Mais là, en tout cas, ça devient vraiment criard. Dans ses calculs, il avait peut-être faussé ou comment, on ne sait pas, parce qu'il nous avait dit jusqu'au 4. On a dépassé le 4 janvier, ça fait pratiquement 2 mois. Nous, on n'a pas d'électricité, mais on paye les factures de courant. Voilà, nous avons le truc de Sunda. Mais on pouvait quand même injecter quand même des milliards là-bas pour qu'il y ait l'équilibre énergétique. Hier, le ministre Honoré Saïd, voilà, ils ont crié le boulevard énergétique. Mais aujourd'hui, le Congolais ne sent plus ça. Si vous n'avez pas un groupe électrogène, vous souffrez. Tout ce que nous achetons pour s'approvisionner durant 15 jours, 20 jours, ça pourrisse. On ne nous paye pas ça. On peut porter plainte, mais connaissez vous-même, la plainte va aboutir jusqu'à où? Nous, la population de 45, c'est comme si nous sommes abandonnés par le gouvernement congolais. Parce que un ville rattaché avec Brazzaville, vraiment, c'est honteux, vraiment. Parce que aujourd'hui là, nous souffrons beaucoup ici à Igné 45. Mais Igné, avant, c'était un petit village. Mais aujourd'hui là, c'est devenu une grande ville. Il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup de populations qui sont nombreuses ici. Mais nous, on souffre. Nous avons des familles à la maison, des enfants, les femmes. Et quand tu fais un peu de réserve à la maison, de provisions à la maison, ça peut arriver un moment, il n'y a pas de courant. Tel que nous sommes, on a passé une période de fête. On n'avait pas l'électricité, mais on avait fait des provisions. Donc nous, on souffre ici. Pas d'électricité, pas l'eau, mais l'eau c'est seulement à côté ici. À Mati, c'est à côté. Il y a beaucoup de tuyaux qui sont abandonnés là-bas. Mais pourquoi nous n'avons pas l'eau? Le gouvernement ne peut pas voir tout ça. Quand le président parle de la jeunesse. Mais oui, c'est très important. Mais cette jeunesse-là, quand il n'y a pas l'eau, quand il n'y a pas l'électricité, et ils vont vivre comment? Nous sommes contraints d'aller acheter de l'eau dans des véhicules qui vendent de l'eau. C'est des véhicules qui transportent peut-être les carburants, le pétrole. Ils ont leur manière d'aller nettoyer ça. Après, bon, ils vont là-bas prendre l'eau à Mati. Ils viennent ici à Igné pour nous vendre l'eau. Mais l'eau là, quand nous buvons ça nous crée des problèmes. À tout le temps, des mal au bas-ventre. Nous, on souffre. On ne peut pas comprendre dans un pays sérieux au XXIe siècle qu'il y ait de l'eau et le courant qui manque dans certains quartiers. Certaines cérémonies du chef d'État, le courant part. Dans les États sérieux, les responsables doivent répondre. Puisque ici, il y a l'impunité. D'abord, comment sont menées les études de nos barrages? Comment sont entretenus nos barrages? Il n'y a pas la magie, monsieur le maire. Si vous n'avez pas une bonne politique pour entretenir les barrages, on connaîtra ce que on est en train de subir. Les délestages ne finiront pas par faute de négligence. Nous sommes moins sérieux dans la gestion des choses. Au départ, on nous disait qu'il faut privatiser ces 2 sociétés. Donc le salut des Congolais venait par la privatisation de la SNE et à la SN2. On a privatisé, on a changé de nom. Aujourd'hui,
où sont les résultats? C'est la même chose. Ceux qui sont à la tête, à la gestion, ce sont des débrouillards. Ils sont en train de tâtonner par-ci, par-là. Ils ne maîtrisent pas absolument rien. Il s'agit là d'une fiche directe qui donne matière à réflexion. La gestion d'une entreprise demande un budget prévisionnel. Doit-on continuer à supporter les défaillances des entreprises? Les Congolais ont besoin de l'électricité et de l'eau potable disponible. Les théories et les discours restent dépassés. Faisons la volonté du chef de l'État. Quand j'ai dit cela, je mets fin à cette production. Était à la technique Loïs Mbou et Fred Obunga. La réalisation était assurée par Arnaud Ipene. Omer Elenga, c'est moi. Retenant tout simplement que le 8e anniversaire de l'émission Action et Point de Vue est prévu pour le samedi 24 février 2024. Manifestez-vous pour sponsoriser cet événement. Prochaine production, UDH Yuki. À qui profitent ces contradictions? Bon dimanche à tous, au revoir et à très bientôt. C'était Action et Point de Vue, Omer Elenga.